Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons expliquer la provenance de la fonction séquente. Donc, être capable de tracer la fonction séquente. Donc, comme on avait déjà fait pour la fonction tangente et cotangente, ici, en fait, elle est déjà tracée. Donc, on voit la fonction en mauve. C'est notre fonction séquente. Et en fait, on va se servir de notre connaissance de la fonction cosinus pour expliquer la provenance de notre fonction séquente. Donc ici, comment expliquer qu'on ait ce type de courbe? Donc, ça s'explique donc un peu comme on avait déjà fait pour tangente, c'est-à-dire que à chaque fois que ma fonction cosinus vaut 0, étant donné que ma fonction cosinus est au niveau du dénominateur, donc à chaque fois que ma fonction cosinus vaut 0, ben, ça me donne la forme k sur 0. Okay? Ici, précisément, on pourrait même dire 1 sur 0, étant donné que la fonction séquente, c'est 1 sur cos. Donc, quand j'ai la forme 1 sur 0, ben, ça me provoque une asymptote verticale. Donc, ça explique les pointillés ici. En plus de ça, donc, on peut regarder notre fonction. Si je prends cette branche-ci, dans cette zone-là, ben, ce qu'on remarque, tout simplement, c'est que ma fonction, elle est positive dans cette zone-là. Donc là, je parle bien sûr de la fonction cosinus. Cosinus, elle est négative dans ces zones-là, etc. Ce qui fait que, étant donné que j'ai 1 divisé par quelque chose de positif, ma fonction séquente elle-même est positive, ici, et négative, ici. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut aussi rajouter pour simplifier, pour expliquer pourquoi on a cette courbe-là? On peut remarquer que précisément quand la fonction cosinus vaut 1, ben, je me retrouve avec 1 divisé par 1 au niveau de ma séquente, et donc c'est égal à 1. Donc c'est normal que les deux fonctions vont se toucher, précisément lorsque la fonction cosinus vaut 1 et vaut moins 1 aussi. Donc 1 divisé par moins 1 va me donner aussi moins 1. C'est ici. Donc sachant que la fonction ici est vis-à-vis, donc ma fonction séquente a ce point-là commun avec cosinus, a des asymptotes, est positive dans cet intervalle-là, et a une asymptote, ben, si je combine toutes ces informations-là, c'est normal que ma courbe, ici, va prendre cette forme-là. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, à partir de mon point qui est connu, ben, en me rapprochant de l'asymptote, ça va monter avec ce type de courbure. Même chose de ce côté-ci. Ici, même élément. Donc, j'ai un point commun. Quand je me rapproche de mon asymptote, ça va courber, étant donné que je suis dans la partie négative. Même chose ici, en me rapprochant de l'asymptote, je vais courber. Et ça va faire ça ainsi de suite pour toutes mes autres branches. Un point commun. Et quand je me rapproche de l'asymptote, ça courbe juste comme ça. Et voilà. Donc, ça explique la provenance de la fonction séquente. C'est pas plus compliqué que ça. Et on peut facilement la déduire de la fonction cosinus.